Donc, comme je le disais en préambule, nous sommes heureux d'accueillir Benoît Genex, qui vient donc en remplacement de Laetitia Mendica. Donc, je veux dire un petit mot de bienvenue. Donc, ça me fait plaisir de vous rejoindre. Et puis, j'espère que nous pourrons avoir des débats constructifs en commission et puis au conseil municipal et qu'on fera avancer les choses pour les Tiernois. Voilà. Bienvenue. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Alors, sachant qu'on a appliqué la procédure, c'est-à-dire qu'on a sollicité déjà auparavant Monsieur Paris, ensuite Madame Blanc, et voilà, qui ont décliné. Ensuite, c'était Benoît qui était sur le suivant de liste et qui a accepté. Donc, bienvenue. Point suivant, modification du nombre d'adjoints. Donc, suite à la démission de Philippe Barrault, un de ses fonctions d'adjoint, que je remercie, j'ai déjà eu l'occasion de le faire pour ces 2 années passées, la proposition, c'est de ne pas renouveler un nouvel adjoint sur cette fonction-là. Donc, c'est de laisser au nombre de 8, pour l'instant, la composition de l'exécutif. Y a-t-il des interrogations Non, simplement, c'est une décision qui vous incombe complètement. 8 adjoints, 9 adjoints, c'est sûrement pas de trop, mais ma foi, c'est votre choix. Voilà, donc on s'abstiendra sur cette question-là. Très bien. 8 abstentions. Merci. Ce qui entraîne donc la modification d'un certain nombre de commission, donc avec le départ de Laetitia Mendica, donc qui siégeait à la commission 1 et à la commission 9. Est-ce que Benoît, c'est toi qui siège à sa place dans ces 2 commissions-là? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc la désignation, quelques modifications sur la désignation d'élus au sein de 2 écoles, enfin 3 écoles. L'école Georges Sand. Donc il est proposé que Madame Marjorie Palas, qui vient d'arriver, puisse nous représenter à Georges Sand et que Madame Munoz puisse nous représenter à l'école primaire et maternelle, donc Émile Zola. Pourquoi il y a des modifications à ce niveau? Parce que c'est les 2 personnes qui siégeaient dans ces conseils d'administration ne souhaitent pas, pour des raisons de temps, de disponibilité, continuer d'y siéger. Et pour éviter, puisque ça doit passer en conseil, pour éviter qu'il y ait une lacune et une vacance au sein de ces conseils d'école, on redésigne donc 2 remplaçants à la fonction. Et de désigner Laetitia Mendica siégeait au comité de jumelage. Donc, est-ce que Benoît, est-ce que c'est toi au comité de jumelage aussi ou... Oui, très bien, c'est un domaine que je ne connais pas trop, mais bon, très bien, merci. Tu veux pas voter? Si, c'était voté. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, la validation de la représentation du futur conseil communautaire. Donc, il nous est demandé de nous prononcer sur la répartition, sur le nombre d'élus pouvant ou devant siéger au sein de cette nouvelle interco qui doit être effective au 1er janvier 2017. Donc, il y a 2 possibilités. Je vous fais grâce, je ne vous lis pas, vous avez dû la voir, je ne vous lis pas tout le processus, mais il y a 2 possibilités. Soit c'est un accord local ou c'est une répartition de droit commun. Donc il a été fait le choix au sein des communautés de communes de proposer répartition de droit commun, ce qui semble être le plus juste entre parenthèses pour toutes les collectivités, afin que tout le monde puisse siéger et être représenté au sein des intercos, quelles qu'elles soient. Donc, ce qui est proposé, c'est que au niveau de la répartition, il y ait un total de 58 élus
Correspondant, alors je vais vous en donner lecture, correspondant pour la ville de Thiers, 17 conseillers communautaires, la ville de Courpierre, 6, la ville de Puy-Guillaume, 3, la ville de La Monnerie-le-Montel, 2, Saint-Rémy, 2, Celles-sur-Durolle, 2, Palières, 2, Escoutou, 2, et toutes les communes que je vais citer, un représentant. Donc ce qui correspond aux communes de Chabreloche, Augerolles, Ris, Châteldon, Volorville, Dorat, Arconsa, Sermentison, Paladuc, Viscontat, Sauvia, Néronde, Volors-Montagne, Lachaud, Saint-Flour, Noala, Aubusson, Saint-Victor, Charnat, Sainte-Agathe, Aulnay et la Renaudie. Donc toutes ces communes auraient un représentant au sein de la nouvelle intercommunauté, soit un total de 18. Nous aurons à nous prononcer sur les 17 représentants de la ville de Thiers. Donc ce qui correspond sur les 17, 13 représentants pour, on va dire, l'équipe majoritaire et 4 représentants pour l'équipe d'opposition ou minoritaire, enfin je ne sais pas comment on l'appelle. Voilà. Hein, on passe de 2. Voilà. On passe de 2 à 4 pour vous et de 6 à 13 pour nous. Voilà, y a-t-il des... tout ça c'est calculé en fonction du nombre d'habitants. C'est une répartition qui est faite en fonction du nombre d'habitants. Donc c'est ce qui sera proposé à l'ensemble des collectivités. Donc y a-t-il des interrogations? Y a-t-il des abstentions? Thierry? Oui, alors il ne s'agit pas de refaire le débat éternel, quoique on se rendra compte. On verra par la on suite. Se rendra compte dans les mises en œuvre progressives de la grosse erreur de cette fausse bonne réforme. Voilà. Donc on voit bien que l'arithmétique n'est pas forcément la plus grande des justices dans ce domaine-là, même si effectivement le nombre d'habitants, prorata, une règle de 3, mais on se rend bien compte que ce grand nombre de communes que vous avez citées, qui va avoir un représentant, autant dire que ils vont plus s'intéresser, ils seront plus très intéressés, plus motivés. Les élus de leurs conseils municipaux se sentiront de moins en moins concernés par cette entité qui pourtant est très importante. Voilà. Donc ils seront, je pense, toutes ces petites communes, la Renaudie, Aulmas, Sainte-Agathe, Charnat, etc., qui ont déjà des grosses difficultés à pouvoir fonctionner chez eux, avec leurs budgets municipaux qui sont des budgets de misère. Eh bien, chez eux, ils seront dans la mouise, et puis autour de la grande assemblée, que je ne sais même pas où on va la réunir, parce qu'il va falloir construire un nouveau palais, je pense, non je plaisante, mais ils seront 1 sur 58, c'est-à-dire rien du tout. Alors ils pourront de temps en temps faire des petites assemblées, sous-assemblées pour se grouper, pour faire des choses, essayer de faire entendre leur voix, mais ça va être terrible. Donc je pense qu'on ne résout pas le problème local des communes, et on résoudra pas on favorisera pas la représentation et l'intérêt qu'ils pouvaient apporter à la structure. C'est pour ça qu'on avait mis 3 représentants pour Escoutou, Dorat et Saint-Rémy, et nous que 8, mais basta, ça fonctionnait, parce que les gens venaient, les gens de Dorat venaient, les gens d'Escoutou venaient, ils s'exprimaient, ils étaient intéressés par la chose. À 1 sur 58, j'ai craint fort qu'il y ait une grande désaffection, et ça sera dommage. Voilà, donc pour cette question-là, on ne va pas voter contre, parce que c'est la loi, mais on s'abstiendra. Moi, je pense, enfin, mon avis, je l'ai déjà donné, c'est que sur le fond, on n'est pas en complet désaccord là-dessus. Mais voilà, c'est comme ça. Et ça dépendra aussi de la nouvelle interco, de la manière qu'elle va fonctionner, et comment on serait en capacité d'associer peut-être un peu mieux les élus qui pourraient rester sur la touche par rapport au mandat exercé précédemment, quoi. Mais voilà, donc... on est dans la seringue, on n'a pas beaucoup le choix, quoi. Simplement un rajout que je voulais dire, vos précédentes réunions, vous dites qu'on est plutôt un peu d'accord sur ce constat-là, mais je ne comprends pas par contre pourquoi vous vouliez être encore plus nombreux avec le zoo. Donc là, ça aurait amplifié... On ne refait pas le débat. Non, mais ça aurait amplifié encore ce problème-là. Parce que on n'aurait pas été 58, on aurait été 70 ou 75 autour de la table. Si le zoo venait à nous rejoindre, mais voilà. Son temps, on verra. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Donc 8 abstentions.
Merci. Modification du contrat enfance-jeunesse. Donc on peut bénéficier, alors c'est une des conséquences, hein. On n'a pas la compétence ville de tiers hein, dans le cadre de la nouveau mode de fonctionnement de la CAF, et entre autres de jeunesse et sport également. Nous ne pouvons plus prétendre en tant que ville de tiers à percevoir des crédits enfants-jeunesse. Donc les crédits, les contrats sont assignés maintenant avec les collectivités type communauté de communes. Donc nous avions déjà négocié un certain nombre de choses hein, pour un montant en gros de plus de 300 000 € de financement de la part de la CAF. Donc pour ne pas perdre ces crédits sur l'année 2016 et 2015, et on a trouvé une astuce avec la CAF, c'est-à-dire qu'on pourrait, la communauté de communes de Courpierre a la compétence pour gérer ces contrats éducatifs locaux, enfance-jeunesse, pardon, et donc ça serait que ça soit Courpierre qui porte pour nous ce contrat, mais sachant que c'est la ville de Thiers qui en bénéficie, c'est pas la communauté de communes de Courpierre qui bénéficiera des crédits CAF. C'est pour éviter de perdre sur 2016 et 2017 les crédits qui sont attribués pour le fonctionnement du centre, de loisirs, ou du RAM, de la halte de la garderie par exemple. Voilà, c'est une astuce administrative qui nous permet de ne pas perdre les crédits CAF. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Des réaménagements comme ça, j'espère que c'est